Lecture, Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42. Acte 9, versets 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, ses disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent, en pleurant, lui montraient les tuniques, les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? J'entends personne, ça ne me rassure pas, puisque le titre de la prédication, c'était « Briller ». Comment est-ce que vous allez? Amen. Ça me rassure déjà de vous entendre. Vous savez, je suis stressée de parler, mais quand je parle de Dieu, ça y est, les choses vont mieux parce que Dieu me rassure. J'aimerais parler ce matin de Dorcas. Dorcas, son récit m'a touchée. Et ce récit est tellement représentatif de ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans et demi sur terre que je me suis dit, Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler de cette personne, Dorcas. Dorcas, une femme, d'après ce que le récit nous dit, qui aime les gens. Dorcas, une femme qui fait du bien autour d'elle. Bizarrement, si on reprend le récit, Dorcas, on ne parle pas d'elle, de son vivant. Ce n'est que quand elle part, quand elle est partie, qu'on témoigne. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que dans notre société, il faut attendre que la personne parte pour témoigner? Pourquoi est-ce que constamment, nous devons rendre hommage? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites du vivant de Dorcas? Jésus est venu sur terre. Jésus est resté sur terre pendant 3 ans et demi. Il a vécu. Il a agi. Et comme par hasard, tout ce que je lis dans Acte 9, 36, où il est question de Dorcas qui a fait du bien autour d'elle, on va reprendre le récit. Dorcas a fait de bonnes œuvres. Elle a donné des aumônes. Cette dame est tombée malade. Elle meurt. Certes, elle meurt, elle ne peut plus rien faire. Mais il y a quelque chose qu'elle avait planté. Il y avait quelque chose qui continuait à parler, malgré le fait que Dorcas n'était plus là.
Dorcas, cette étoile, a brillé. Dorcas, cette étoile, a su briller selon son point fort. Qu'est-ce qu'un point fort? En parlant de point fort, ça me rappelle l'histoire d'un chirurgien, un chirurgien avec qui j'ai travaillé. Pendant sa pause, ce chirurgien, on le retrouvait toujours en train d'arranger la voiture de quelqu'un. On le cherchait. Pendant la pause, il y en a qui prennent un petit café, mais lui, il était en train de donner un coup de main, en train d'arranger une voiture. Ce chirurgien, fils de chirurgien, papa chirurgien, maman médecin, généraliste, est devenu chirurgien. Mais à chaque fois qu'il avait sa pause, il était en train de faire de la mécanique voiture. Alors des fois, je vous avoue que je n'étais pas toujours très contente de le chercher, de le retrouver en train d'arranger une voiture. Mais je me suis dit, mais là, c'est ta pause, là, mais ça fait longtemps que ta pause est terminée, t'étais où? Il y avait quelqu'un qui avait besoin pour une voiture, je lui donnais un coup de main. Et j'avoue que je n'ai jamais très bien compris ce chirurgien. Mais maintenant, en réfléchissant, je me dis, voilà quelqu'un qui a suivi ce que ses parents voulaient qu'il fasse, être médecin comme eux. Certes, il est devenu chirurgien, il sauve des vies, il travaille vraiment en tant que chirurgien, mais sa passion, c'était les voitures, arranger les voitures. J'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec ce chirurgien. Je n'ai jamais vu ses yeux briller pendant les opérations. Je vous assure, je n'ai jamais vu ses yeux briller pendant les interventions. À chaque fois que je venais le récupérer, quand on avait besoin d'une prescription, pendant sa pause, je voyais ses yeux briller en dessous de la voiture. Quel est ton point fort? Quel est ton point fort à toi dans la salle? Qu'est-ce qui te fait avoir tes yeux qui brillent? Qu'est-ce qui t'aspire? Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu n'es peut-être pas maintenant, mais que Dieu veut que tu sois? Qu'est-ce qui t'a toujours intéressé? Qu'est-ce que tu as eu toujours envie de faire? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire parce que tu as passé un diplôme qui n'est peut-être pas un don ou vraiment un point fort, mais tu as un avantage parce que tu as passé un diplôme qui ne fait pas forcément ton don? Qu'est-ce que tu n'as pas osé faire? Dans quelle activité, quand on te regarde, tu peux avoir les yeux qui brillent? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ta place. Moi, je sais qu'une chose, je peux répondre pour moi. Je suis infirmière de formation. Quand je fais les soins, je suis contente de soigner. Mais je sais qu'une chose, frères et sœurs, je sais qu'une chose, chers jeunes, je sais qu'une chose, chers internautes, c'est que quand je parle de Dieu, je ne dis pas que je ne soigne pas bien. J'aime soigner. Mais quand je parle de Dieu, c'est autre chose. J'ai les yeux qui brillent, mais j'aime mon travail d'infirmière. J'ai les yeux qui brillent parce que je suis amoureuse de Dieu. J'aime témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas vous dire que je viens ce matin prêcher parce que je ne sais pas prêcher. Mais par contre, je suis sûre d'une chose. J'aime témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. J'aime témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Dorcas n'avait pas prêché. Mais Dorcas a fait quelque chose qu'elle aimait faire. Quelque chose qui faisait briller ses yeux. Dorcas s'intéressait aux femmes qui avaient perdu leur mari, des femmes en difficulté. Elle leur confectionnait des vêtements. Elle les aidait. Et ça, c'était son dada, comme on dit. Et ça, c'était ce qu'elle aimait faire.
Actuellement, on est en période de nomination à l'Église. S'il y a quelques-uns parmi vous qui sentent qu'ils ont un don, qui sentent qu'ils ont un point fort, qui sentent que quand ils font cette activité, ils ont les yeux qui brillent, qui sentent que quand ils font ce dont ils ont envie, là, qu'ils aiment faire, ils sont productifs, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime faire, on ne peut pas ne pas être productif. Amen? On ne peut pas ne pas être productif, parce qu'on aime ce qu'on fait. Je ne parle pas de la profession que vous exercez, parce que tout le monde peut se retrouver à exercer une profession parce qu'on a reçu des ordres, on nous a dit qu'il fallait faire ça, ou bien il fallait suivre la lignée. Ton papa est boulanger, ben tu es obligé de reprendre le commerce. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de ce qui fait briller les yeux, de l'activité que Dieu, le don, l'activité, le talent que Dieu a enfui en chacun de nous. Chacun est différent. Chacun est différent. Dorcas, elle savait coudre. Moi, je ne sais pas coudre. Pourtant, j'aimerais bien apprendre à coudre. Je ne sais pas coudre. Il y en a d'autres qui savent chanter. Ce ne sont pas des chanteurs. Mais on sent que quand ils prennent un micro, ils ne savent pas prêcher, hein, mais quand ils prennent un micro, le message est passé. Amen? Quand ils prennent un micro, on sait que ce ne sont pas des chanteurs, mais le message est passé. Je ne sais pas ce que vous savez faire ou ce que vous aimez faire, ce qui fait briller vos yeux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le moment où jamais maintenant, notre monde a besoin de personnes influentes, a besoin de personnes qui brillent, a besoin de personnes qui font les choses pas pour les faire, mais qui font parce qu'elles aiment ce qu'elles font. Notre monde a besoin. Notre monde a besoin aujourd'hui plus que jamais de sentir, voir quelqu'un impacté, voir quelqu'un influencé. L'évangile sera prêché. Pas forcément dans nos églises, parce qu'il y en a beaucoup qui ne viendront peut-être pas à l'église. Mais l'évangile sera prêché grâce à chacun d'entre nous, à travers les dons, notre point fort que Dieu a enfui à l'intérieur de nous. Amen. Je connais des personnes qui ne viendront peut-être pas à l'église. Mais si ces personnes aiment le foot et qu'il y a quelqu'un parmi nous qui joue bien au foot, cette personne sera peut-être en contact avec la personne qui aime le foot et pourra l'impacter. On a peut-être des jeunes parmi nous qui aiment la politique. Chers jeunes, il faut suivre votre cœur. Chers jeunes, Jésus-Christ a impacté son monde pendant les 3 ans et demi qu'il était sur terre. Dorcas a impacté son monde pendant qu'elle était en vie. Elle a impacté son monde tellement que même après sa mort, son impact a continué à fonctionner. Amen. Je ne connaissais pas Dorcas, moi, vous non plus. Mais tellement qu'elle a impacté, son récit nous touche maintenant. Elle a brillé. Chacun de nous, on peut briller. Chacun de nous peut briller. On a reçu des dons différents. Dieu a donné à chacun de nous des dons différents. D'après 1 Corinthiens 12, 4, 7, Dieu nous a donné à chacun des dons différents. À l'Église, nous sommes un corps. N'envions pas l'autre, mais demandons à Dieu de nous montrer, si on ne sait pas, quel don, quel talent qu'il a enfui en nous, de façon à ce qu'on puisse évangéliser, pour que l'Église puisse croître. Dorcas a fait ce qu'elle savait le mieux faire.
Elle a aidé. Elle a cousu plein de vêtements. Elle a donné des aumônes. Elle a travaillé tellement. Elle a travaillé tellement. Elle est tombée malade, après elle est morte, même après sa mort, tellement qu'elle influençait autour d'elle, elle brillait autour d'elle. Son équipe de femmes n'a pas pu se passer d'elle. Son équipe de femmes n'a pas pu se passer d'elle. Ils ont refusé cette mort. Vous vous rendez compte? Refuser la mort de quelqu'un? Ils ont refusé la mort de Dorcas. L'apôtre a dû agir. Pierre a dû agir. On a plusieurs leçons à retenir de ce récit. Premièrement, chacun a un point fort. Quand on a un point fort, pour que ça reste un point fort, pour que ça soit un point fort, pour qu'on se dépasse, on ne doit pas le garder. On doit le mettre au service des autres. On doit l'utiliser. On doit l'exercer. Et c'est ce que Dieu nous demande. Peut-être que tu ne sais pas prêcher. Peut-être que tu ne sais pas danser. Peut-être que tu ne sais pas parler. Mais ce que tu sais faire, Dieu l'a enfui à l'intérieur de toi. Tu as une mission. C'est d'extérioriser ce que Dieu a enfui à l'intérieur de toi. Mets-le au service des autres. Notre société nous apprend à travailler nos points faibles. Quand des enfants sont très bons à l'école, très souvent on voit sur le bulletin « très bon résultat », mais doit travailler ses mathématiques. Aujourd'hui, je vous dis le contraire au nom de Jésus. Tu es bon en français, travaille ton français et excelle. Impacte autour de toi si tu es bon en français. Les mathématiques, tu sais que tu n'es déjà pas bon. Gère-le. Mais où tu es bon, travaille-le. Impacte et sors du lot. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui est dans la moyenne qui peut influencer. Mais c'est la personne qui sort du lot. Il faut sortir du lot. Il y en a beaucoup qui sont sortis du lot. Il y en a énormément qui sont sortis du lot. Pour sortir du lot, il faut mettre au service des autres ce que Dieu a enfui en toi. Je ne peux pas répondre à ta place, mais je sais qu'une chose, c'est que chacun de nous a un point fort. Et pour que l'Église puisse grandir, chacun doit mettre ce point fort au service de l'autre. Pas forcément à l'Église, peut-être dans ton travail, peut-être à l'école, peut-être au lycée, peut-être au collège. Ça, c'est ton affaire avec Dieu. Mais, rappelle-toi, comme Dorcas, tu es une étoile. Une étoile, son boulot, c'est briller. Alors toi, ton job, brille pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.